Harmonie de l'univers. Étant donné l'existence en nous d'un principe intelligent et raisonnable, l'enchaînement des causes et des effets nous fait remonter. Pour on explique l'origine jusqu'à la source d'où il découle. Cette source donne leur pauvre et insuffisant langage. Les hommes l'appellent Dieu. Dieu est les centres vers lesquels convergent et viennent aboutir toutes les puissances de l'univers. Il est le foyer d'où émane toute idée de justice, de solidarité et d'amour. Le but commun vers lequel tous les êtres s'acheminent, conscients ou inconscients, c'est de nos rapports avec les grands architectes des mondes qui découlent l'harmonie universelle, la communauté, la fraternité pour être frère. En effet, il faut avoir un Père commun, et ce Père ne peut être que Dieu. Dieu, dira-t-on, a été présenté sous des aspects si étranges, parfois si odieux par les hommes des siècles, que l'esprit moderne s'est détourné de lui. Mais qu'importe les divagations des secteurs. Prétendre que Dieu peut être amoindri par les propos des hommes équivaut à dire que le Mont Blanc et l'Himalaya peut être souillé par le souffle d'un moucheron. La vérité plane, radieuse, éblouissante, bien au-dessus des obscurités théologiques. Pour l'entrevoir, cette vérité, la pensée doit se dégager des préceptes étroits, des pratiques vulgaires, rejeter les formes grossières dont les religions ont enveloppé le suprême idéal. Elle doit étudier Dieu dans la majesté de ses œuvres. À l'heure où tout repose dans nos cités, quand la nuit est transparente et que le silence se fait sur la terre assoupie. Alors, aux hommes, mon frère, élève tes regards et contemple l'infini des cieux. Observe la marche rythmée des astres. Évolue dans les profondeurs de ces feux innombrables. Sont des mondes auprès desquels la terre n'est pas qu'un atome, des soleils prodigieux, contour des cortèges des sphères, et dont la course rapide se mesure à chaque minute par millions de lieues. Des distances effrayantes nous en séparent. C'est pourquoi ils nous paraissent comme de simples points lumineux, mais dirige vers eux ce œil colossal de la science, le télescope. Y distinguera leur surface semblable à des océans de flammes. Tu chercheras en vain à les compter. Ils se multiplieront juste dans les régions les plus reculées. Ils se confondent dans l'éloignement comme une poussière lumineuse. Vois aussi sur les mondes voisins de la terre se désigner les vallées et les montagnes, se creuser les mers, se mouvoir les nuages. Reconnais que les manifestations de la vie se produisent partout et qu'une horde
admirables unis, sous des lois uniformes et par des destinées communes, la terre et sœur. Les planètes heurent dans l'infini. Sache que tous ces mondes habités par des autres sociétés humaines. S'agir et s'éloigner, se rapprochent et branler par des vitesses diverses. Parcours des orbes immenses que par tous les mouvements, l'activité, la vie se montre un spectacle grandiose. Observe notre globe lui-même. Cette terre, notre mère, laquelle semble nous dire, votre chair est la mienne, vous êtes mes enfants. Observe-la, cette grande nourrice de l'humanité. Vois l'harmonie de ce contour, ce continent au sein desquels les nations ont germé et grandi. Ces vastes océans toujours mobiles. Sur le renouvellement des saisons, la revue entre tour à tour de vertes pâtures ou de blondes moissons. Contemple les végétaux, les êtres vivants qui la peuplent. Oiseaux, insectes, plantes et fleurs. Chacune de ces choses est une ciselure merveilleuse, un bijou de l'écrin divin. Observe toi-même, vois le jeu admirable de tes organes, les mécanismes merveilleux et compliqués de tes sens. Quel génie humain pourrait limiter ces chefs-d'œuvre délicats, l'œil et l'oreille. Considère toutes ces choses et demande à ta raison, en ton jugement, si ton de beauté, de splendeur, d'harmonie peut résulter du hasard, ou si ce n'est plus pas plutôt une cause d'intelligence qui préside à l'ordre du monde et à l'évolution de la vie. Et si tu m'objectes les flots, les catastrophes, tout ce qui vient troubler ces ordres admirables, je te répondrai, scrute les problèmes de la nature. Ne taille pas à la source et à la surface. Descends au fond des choses et tu découvriras avec étonnement que des apparentes contradictions ne font que confirmer l'harmonie générale, qu'elles sont utilisées au progrès des êtres qui est l'unique but de l'existence. Si Dieu a fait le monde, repose triomphalement certains matérialistes. Qui donc a fait Dieu? Cette objection n'a pas de sens. Dieu n'est pas un être, s'ajoute à la série des êtres. Il est l'être universel, sans limite dans le temps et dans l'espace. Par conséquent, infini, éternel. Il ne peut y avoir aucun être au-dessus ni à côté de lui. Dieu est la source et le principe de toute vie. C'est par lui que se relient, s'unissent, s'harmoniser toutes les forces individuelles. Sans lui, isolées et diverges, abandonnées à elles-mêmes, n'étaient pas régies par une loi, une volonté supérieure. Ces forces n'auraient produit que confusion et chaos. L'existence des plans généraux
d'un but commun auquel participent toutes les puissances de l'univers, prouve l'existence d'une cause, d'une intelligence suprême, qui est Dieu.